Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je repars sur une présentation d'une pierre. Et aujourd'hui je vais vous présenter la pierre chrysocole. Donc du coup je vais vous montrer celle que j'ai en ma possession. Alors, tout d'abord, d'où vient le mot chrysocole? Alors, il faut savoir que ce mot, du coup, est dérivé de deux mots grecs, chrysos et kola. Alors, chrysos veut dire en fait or, et kola veut dire colle. Donc voilà, chrysocole. Alors, au niveau de sa provenance, il faut savoir qu'on la trouve principalement aux États-Unis, surtout au niveau du département du Nevada et de l'Arizona, mais on la trouve également au Chili et au Pérou. Alors, au niveau de sa couleur, je pense que vous l'avez vu du coup sur la pierre que je vous ai présentée. Voilà, elle est très souvent bleue. Elle a également du vert, comme vous pouvez le voir ici. Et alors, dans certaines chrysocoles, vous avez également du brun. Ici, on n'a pas énormément sur celle que je vous montre aujourd'hui. Alors, en résumé, à quoi sert la pierre chrysocole? Alors, il faut savoir qu'elle va beaucoup vous aider et vous accompagner si vous avez beaucoup de changements dans votre vie, donc par exemple comme un déménagement, un changement de métier ou de travail, d'accord? Voilà, ça, elle peut beaucoup vous aider parce que voilà, c'est des situations très stressantes et elle va vous aider justement à passer ce cap-là, mais de manière plus paisible. Elle peut également calmer l'hypermentalisation. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc c'est des personnes qui vont ne pas s'arrêter de penser, tout le temps être sur le qui-vive au niveau des pensées, des visions intérieures. Voilà, elle peut vous aider à apaiser cela. Alors, elle peut également vous aider pour tout ce qui est élimination en fait de parasitage émotionnel et tout ce qui est manipulation mentale, parce que voilà, elle va faire justement le tri dans votre tête et surtout, comme je vais vous l'expliquer plus tard dans ses vertus, en fait, elle enlève tout ce qui est ondes et influences négatives. On dit aussi de la pierre chrysocole que c'est une pierre d'autonomie, d'enseignement et de sagesse. Voilà, au niveau de ses vertus, du coup, c'est une pierre qui est vraiment très apaisante pour le corps et l'esprit. Donc voilà, elle va beaucoup calmer du coup l'esprit et le corps. Et comme je vous l'ai dit donc du coup précédemment, c'est une pierre qui va également repousser en fait toutes les influences négatives, mais principalement on va dire plus intérieures. Donc tout ce qui est jalousie, envie, dépression, voilà, elle va vous aider justement. Voilà, ce qui n'est pas bon pour votre corps, elle va les éliminer du coup. Alors, la chrysocole est également une pierre de paix et d'équilibre, et sachez qu'elle peut également vous aider à renforcer une amitié. Alors, la chrysocole régule également vos émotions, et il faut savoir aussi que cette pierre est liée au chakra de la gorge. Donc, si vous avez des affections au niveau de la gorge, voilà, elle peut vous aider justement à ce niveau-là. Elle apaise également tout ce qui est douleur articulaire, et plus au niveau des femmes, elle peut également vous aider à réguler votre cycle hormonal. Alors, à qui la chrysocole convient? Donc voilà, elle peut convenir à toutes les personnes qui sont créatives parce que c'est vraiment une pierre justement qui va vous apaiser. Si vous êtes quelqu'un qui est plus quelqu'un de dirigeant dans une entreprise, etc., elle peut également vous aider puisqu'elle permet d'apaiser le corps et l'esprit. Et si vous êtes également une éducatrice ou un éducateur. Alors, au niveau du nettoyage de la chrysocole, voilà, il faut savoir que dans son état naturel, elle se ressource beaucoup grâce au trempage par l'eau. Et il faut savoir qu'ici, en fait, si vous la gardez en fait à l'intérieur ou près de vous dans votre poche, voilà, elle va beaucoup du coup absorber des énergies en fait négatives. Et là, il va falloir la nettoyer par un autre moyen. Donc ici, voilà, ça va un petit peu changer du coup des autres fois. Je vais pouvoir vous expliquer une autre technique. Puisque la chrysocole, en fait, elle se nettoie par fumigation. Alors, je vais tout de suite expliquer évidemment ce que c'est. Donc, la fumigation, c'est tout simplement le fait de rentrer en contact en fait avec de la fumée. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous la mettez près d'un encens adapté, ça vous pouvez vous renseigner auprès du coup d'une boutique ésotérique, ou alors vous pouvez pratiquer les fumigations de la sauge blanche. Donc vous avez tout simplement en fait à allumer un petit bouquet de sauge à côté et laisser tout simplement la fumée entrer en contact avec la chrysocole pour qu'elle puisse du coup se purifier et se nettoyer. Voilà, j'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Voilà, vous l'avez sûrement remarqué, je vous ai parlé aujourd'hui d'un autre terme que je n'avais jamais utilisé qui s'appelle le chakra. Alors il faut savoir que dans mes recherches et dans mes connaissances, les pierres en fait sont fort liées au chakra, que ce soit le chakra de la tête, du cœur, etc.
Donc du coup, moi je voulais savoir un petit peu si ça vous intéressait que j'inclue un petit peu ça dans mes vidéos ou alors que je fasse vraiment une vidéo vraiment spécifique du coup au chakra. Voilà, si vous y croyez, etc., je peux totalement en faire une vidéo. Voilà, sachez que voilà, ça apporte une influence du coup au niveau des pierres, parce que voilà, par exemple la chrysocole, elle est liée au chakra de la gorge, donc du coup elle vous aide à communiquer et à pouvoir être un peu plus confiant au niveau de vos mots. Et il y a plein d'autres pierres du coup qui sont liées comme ça avec différents chakras. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire voilà, si ça vous intéresse et alors du coup je travaillerai du coup une vidéo à ce sujet. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et surtout restez précieux.